Bonjour à tous, merci d'être venus donc pour ce 12e réveil créatif. Je suis Light Painter, calligraphe de lumière. Je vais vous faire une démonstration du principe technique photographique. Donc on bouge pas la lumière, c'est bon, non, c'est bon. Ah si, alors peut-être voilà pour le... Alors... J'ouvre l'appareil photo, je trace un demi-cercle dans l'espace, je ferme l'appareil photo et voici le résultat. Le principe est de pouvoir garder toutes les traces de lumière dessinées devant l'appareil photo et d'en afficher le résultat en une seule image. Dans les archives, nous avons un des premiers témoignages de light painting réalisé par Étienne Jules Marais, donc en 1889. Ouais, c'est vraiment avec les débuts de l'invention de la photographie. Ensuite, j'ai choisi de vous montrer une création de Man Ray, le photographe américain Man Ray. Celle-là, c'est parmi les plus célèbres, celle de Picasso, réalisée avec un photographe albanais qui s'appelle John Milley. Ils en ont fait toute une série assez intéressante. Et je vais finir cette très courte histoire par cette photographie donc du peintre Georges Mathieu, fondateur de l'abstraction lyrique, qui voilà, son travail me passionne. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Si vous ne connaissez pas, voilà, je vous invite à aller fouiller sur Internet pour découvrir ce très grand artiste français. Alors, j'ai commencé la calligraphie, un simple stylo calligraphique qui m'a été prêté en cours de chimie en seconde au lycée. Depuis, voilà, il ne m'a jamais quitté. Je me suis donc passionné pour la calligraphie. J'ai commencé à réaliser des copies d'enluminure. Ça, c'est par exemple une page du livre de Kells, donc c'est un tout petit livre qui est un petit peu plus grand qu'un format A4. Et vous allez voir un détail ici pour vous montrer l'incroyable précision du tracé, de la composition. Ce sont des entrelacs d'animaux. Cette page-ci est extraite du livre de Lindisfarne. Voilà, c'est vraiment, je trouve que l'enluminure irlandaise est vraiment incroyable. Ça date environ du 7e siècle après Jésus-Christ. Et voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, encore une fois, je vous invite à aller découvrir ces créations qui sont vraiment d'une très grande beauté. La calligraphie, donc dans la période de l'adolescence, donc en cours de chimie, en seconde, m'a permis de trouver un espace où j'ai pu trouver du calme, de la sérénité, puisque pour la création des traits calligraphiques, eh bien, il faut être dans un état de calme intérieur qui va amener à une sorte de rapprochement avec la méditation, puisque le souffle est très important dans la réalisation des traits pour qu'il y ait une fluidité du geste. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre cette œuvre d'un moine bouddhiste en méditation. Un autre grand moment de découverte dans ma vie, c'est dans un voyage à Istanbul avec mon père, où voilà, dans la mosquée Sainte-Sophie, je suis tombé vraiment en admiration devant
devant les médaillons calligraphiques qui ornent cette ancienne basilique. Ça a été une véritable révélation et ça a été le début d'une passion pour la calligraphie arabe. J'ai essayé donc de percer les arcanes du tracé qui sont différents de la calligraphie latine. Et ici, on peut voir donc une création calligraphique de calligraphie arabe avec une adaptation en 3 dimensions. Ici, donc, une peinture, le Touareg, avec une citation. Dans la calligraphie, on utilise beaucoup de citations, de sagesse populaire, de citations connues. La terre est ma patrie et l'humanité est ma famille. Ici, soit oiseau sans fin, je planerai. Alors, pour poursuivre dans cette thématique de la calligraphie arabe, en 2009, j'ai participé au festival Rio Loco, qui était consacré au Maghreb. Et voilà une des créations que j'ai réalisées donc en performance. Donc ici, la calligraphie en rouge, c'est la calligraphie arabe, et en latin, donc en français, la citation, c'est « Connais-toi toi-même ». Ici, c'est le mot « liberté », réalisé en miroir. Alors, je vais vous parler d'un moment assez particulier qui se passe voilà, dans l'existence de tous les jours. C'est le moment entre le sommeil et l'éveil, qui est un moment vraiment très particulier où on a la conscience qui laisse la place à l'imagination et notre mémoire peut se souvenir de symbolismes, de symboles complètement renversés, d'images invraisemblables, etc. Mais c'est un moment également où on peut avoir des idées qui émergent, et c'est donc dans cette période-là, entre le sommeil et l'éveil, que m'est venue l'idée, en 2005, d'allier la calligraphie avec la technique photographique de la pose B, donc ce qui va donner la calligraphie de lumière, le light painting. Et donc pour toutes les personnes qui travaillent dans les métiers artistiques ou créatifs, voilà, je vous invite, si vous le faites pas déjà, à vraiment prendre cette période-là comme quelque chose de vraiment potentiellement très fertile. Donc moi maintenant, donc je n'hésite plus à me réveiller, à prendre des notes ou à m'enregistrer avec un dictaphone, puisque voilà, c'est un moment où il y a beaucoup d'idées qui peuvent émerger. Ça devient une sorte de gymnastique par la suite. Donc j'aborde dans mes thématiques, donc j'utilise des citations issues de la sagesse populaire, de personnages célèbres, et je m'intéresse aussi au domaine de la conscience. Je vais vous montrer ici des créations que j'ai réalisées dans une performance à Mixar Méris en 2009, qui est basée, les citations sont basées sur des textes de l'auteur Edward Bond. La raison crée la folie ou l'humain. Tu es le lieu de ta blessure. Et enfin, quand la raison détruit l'imagination, nous devenons fous. Alors, je vais puiser dans la culture arabe, mais également je vais puiser dans la philosophie, la culture asiatique, puisque je crois fermement à l'existence de ce fluide, de ce principe vital qu'est le chi, ou alors le ki chez les Japonais. Et ici, on peut voir une illustration de la matérialisation de ce fluide, de cette énergie. Voilà, par exemple, avant chaque spectacle, je vais faire une sorte de méditation, une sorte de prière, et je vais visualiser dans la performance le fait de canaliser une sorte de lumière, d'énergie qui va couler et qui va venir vers le public, qui va rentrer dans le public, pour apporter des bonnes choses. Voilà, vraiment dans l'utilisation du light painting symboliquement en tant que lumière. Qui apporte des bienfaits, qui apporte des bonnes choses.
Et pour continuer dans cette culture, cet intérêt pour la culture asiatique, j'ai participé en 2009 également au festival Made in Asia au Bikini. Donc c'était une de mes premières grandes performances. C'était assez terrible puisque j'étais toujours habitué à faire des performances devant voilà une cinquantaine de personnes maximum. Et là, je me suis retrouvé voilà, devant environ 1000 personnes. C'était absolument horrible. Non, c'est vrai, j'avais des sueurs froides. C'était vraiment très difficile à vivre. Depuis, bah voilà, j'ai réussi à apprendre à gérer mon stress. Puisque dans le light painting, voilà, on trace les traits de lumière, mais on voit pas, il ne reste pas dans l'espace. Donc, il suffit d'avoir une petite seconde d'inattention et on peut perdre le fil et oublier une lettre, par exemple. C'est très très difficile. Voilà, les débuts étaient très difficiles. Alors voilà le symbole astrologique du bœuf. Ici, c'est le kanji japonais lumière. Alors, j'ai réalisé un parallèle avec le tai chi, l'énergie, l'utilisation, la canalisation de cette énergie-là. On peut faire un parallèle vraiment très prononcé avec la chorégraphie. Le light painting est résolument un art chorégraphique. Voilà cette petite vidéo de démonstration. Je vais continuer par donc cette spirale réalisée en roller qui permet le roller permet d'avoir des lignes différentes de celles qu'on peut réaliser à pied. Et je continue par des captures d'écran de la chorégraphe et danseuse Claudine Trémaud. Voilà, ce sont des captures d'écran de ce que j'appelle être un éco-trace, c'est-à-dire les traces de mouvement dessinées dans l'espace. Un des principes qui est très important dans ma vie, dans ma vie et dans mon travail, c'est le principe de l'évolution. Dès le début, donc en 2005, j'ai fait de la calligraphie de lumière, donc en utilisant la photographie en pose B. Mais tout de suite, voilà, j'ai vraiment eu envie d'avoir la technique en vidéo en temps réel. Il a fallu que j'attende en 2009 ma participation au Festival des empreintes numériques au Centre culturel Bellegarde, où j'ai découvert un artiste, Adelin Schwartz, qui m'a montré comment on pouvait donc réaliser le light painting en vidéo en temps réel. Et d'une manière improvisée, voilà, nous avons installé la vidéo en temps réel, accessible au public. Donc voilà, on voit le public qui a ces bâtons de lumière, et ici on peut voir donc les projections qui étaient réalisées dans la cour du centre culturel. Jusqu'à présent, je vous ai toujours parlé de light painting réalisé en intérieur. C'est très différent de quand on va à l'extérieur. Le light painting à l'extérieur offre d'autres possibilités. On peut aller chercher l'énergie du lieu, s'en inspirer, essayer de capter la vibration du lieu. Et au niveau des compositions, on peut s'en inspirer. Donc ici, vous pouvez voir du light painting dans sa globalité, c'est-à-dire que je prends des lampes avec des gélatines, j'éclaire le décor. Et donc des gélatines sont des feuilles colorées transparentes dans lequel voilà, là j'ai intégré un symbole abstrait pour illustrer l'énergie. Ces photographies sont réalisées au Jardin japonais à Toulouse. Là, j'ai voulu illustrer le cheminement et la répétition du même symbole au travers des marches et également du chemin sur la gauche. Voilà, on peut vraiment s'inspirer du lieu et chercher, trouver des nouvelles compositions en fonction des lieux. C'est également très intéressant. Ici, c'est la calligraphie japonaise du mot bien. Et là, c'est réalisé dans un cimetière en Irlande. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait s'inspirer de la résonance, de la vibration d'un lieu. Voilà, je suis pas resté trop longtemps pour pas déranger les habitants du cimetière.
Eh bien voilà, j'ai fini cette présentation. J'espère que vous aussi vous avez votre stylo dans votre vie, votre petit objet qui peut ou qui a modifié votre vie, qui vous a fait découvrir vos passions, votre passion, qui vous a fait vibrer et vous épanouir. Voilà, merci à vous, merci pour votre attention et merci. Très gros travail de repère dans l'espace pour que vous soyez les chorégraphies, des repères dans l'espace. Absolument, il y a un énorme travail de répétition. Voilà, c'est pour ça le parler avec la chorégraphie, c'est vraiment réel. Sauf qu'on a des lumières en place, mais voilà, avec Claudine, elle qui est vraiment chorégraphe, vraiment danseuse, il y a un énorme travail de répétition. Après, évidemment, on chope des trucs, il y a des techniques. Quand on fait des ateliers, j'ai oublié d'en parler, ça, on fait des ateliers avec les chemins buissonniers. On apprend aux enfants, on met le dispositif et on essaie de leur apprendre à faire du light painting, donc en grand avec cet outil-là. Et il y a des techniques. On va par exemple, je vais avoir comme une ligne de portée. Je vais me dire, hop, là c'est le haut, c'est le premier rang, c'est le rang le plus en haut. Et ma ligne de portée, celle en bas, ça va être cette ligne-là. Ça, c'est une des techniques. Après, il y a une autre technique, c'est par rapport à son propre corps. Je vais commencer à montrer à peu près au niveau des yeux, et je vais le finir au niveau du plexus solaire, du chakra du cœur. Et je vais me déplacer, et je vais toujours garder pour les écritures droites. Après, pour les compositions un peu plus évoluées, il faut chercher, travailler. Des fois, il faut des jours, des mois. Il y a une œuvre là, ça fait des années que je la travaille, l'œuvre circulaire. Et le plasma, c'est plusieurs années que je cherche, j'essaie d'affiner, de peaufiner. Voilà. Oui? Comment tu as appris à écrire l'arabe? J'ai appris tout seul. La question, c'est comment j'ai appris à écrire arabe. Tout seul, en copiant, en regardant, en travaillant. Ouais. Les pigments, non, j'ai jamais. C'est trop compliqué. Faut faire de la cuisine et tout ça. Mais oui, j'ai toujours mon stylo calligraphique. J'en fais toujours. Je fais toujours des lettres cadeaux. J'essaie toujours de comprendre comment on fait un ra en arabe, en calligraphie arabe. Oui, j'en fais toujours. Ah, évidemment, nettement moins. Il y a un énorme travail côté logiciel, développement. Là, j'ai réussi à construire un outil assez intéressant. Mais oui, je continue quand même old school avec le Calam, l'ancienne école, le Calam, ouais. C'est génial. Si on pouvait utiliser ça, Flyzone, comme une simulation des chutes libres, pourquoi pas, ouais. J'avais un délire un peu mégalo, ce serait de capter par un satellite et de mettre des grands néons. Ne rigolez pas, attendez. Mettre des néons sur des avions et embaucher la patrouille de France et faire du light painting avec des néons. Bon, c'est mégalo, mais un jour peut-être. Hein. Ça viendra. Ouais. J'y suis pas encore. J'ai encore besoin de sens. J'ai besoin d'un sens direct. Je suis pas encore dans l'abstraction. Peut-être j'y serai jamais, je sais pas. J'en fais un petit peu évidemment l'abstraction, ou juste simplement de la chorégraphie lumineuse. Mais voilà, je suis encore dans un état mental où j'ai besoin de sens. Donc il y a du langage que moi j'ai acquis, et un langage calligraphique. Avec des danseurs, je peux parler, on a le même langage. Ça s'est fait vraiment naturellement. Après, il y a la recherche, la création, mais ça s'est vraiment fait naturellement. Sur le thème de l'écriture, donc on a rencontré des scientifiques, parce qu'au cours de l'ouverture, chacun avait un petit passage. Il y en a un qui parlait de l'histoire, les origines de l'écriture, quand l'homme regardait les étoiles, etc. Jusqu'à toutes les recherches qu'on fait maintenant dans le cerveau, notamment avec l'écriture qui change dans les gestes, hein, parce que je fais un A ou un B, c'est pas le même geste, donc ça s'inscrit d'une certaine façon. Et dans l'espace aussi, alors que si je tape, je fais toujours les gestes de taper. Donc ils sont en train d'observer, qu'est-ce que ça peut changer, voilà. Donc il y avait tout ça, et on a du coup, nous, écouté ce que vous avez dit, et à partir de là, on a articulé un début de spectacle. On a ensuite continué. On s'est associé à Estelle, qui est une doctorante, ancienne doctorante, médiatrice scientifique, qui est spécialiste là-dedans et qui ponctue le spectacle. Voilà.